1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Des résultats prometteurs sur l'intérêt de cellules souches pour les hommes ayant souffert d'un cancer de la prostate. Y aurait-il une substance cancérigène dans le Doliprane pédiatrique? C'est en tout cas ce que laisse entendre une pétition qui circule en ce moment sur Internet. Et puis, Lego, le fabricant de jouets, vient de sortir le premier personnage Lego en fauteuil roulant. Et tout d'abord, donc, une avancée de la recherche pour les hommes ayant souffert d'un cancer de la prostate. Une étude française rapporte des résultats prometteurs sur l'intérêt de cellules souches dans le traitement des troubles de l'érection. Une dizaine de patients dont les capacités d'érection avaient été compromises par le traitement d'un cancer de la prostate ont subi une greffe et cet essai clinique montre des résultats très encourageants. Écoutez les explications de Céline Kallmann pour Europe 1. L'INSERM a proposé à un petit nombre de patients, 12 au total, une greffe de cellules souches. Il a fallu prélever de la moelle osseuse chez les malades au niveau de l'os de la hanche pour ensuite injecter ces cellules. Le professeur René You, urologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, il a conduit les recherches. Les troubles de l'érection sont liés à la fois à des lésions vasculaires et nerveuses du pénis causées par l'intervention chirurgicale. Et on sait que dans la moelle osseuse, il existe un grand nombre de cellules souches qui ont pour vocation de réparer les vaisseaux sanguins, sécréter un certain nombre de substances qui vont favoriser la régénérescence nerveuse et vasculaire. Résultat, 6 mois après l'injection, les patients rapportaient une amélioration de l'érection, mais aussi de leur rapport sexuel. Il faut savoir que l'impuissance reste une séquelle fréquente après une radiothérapie. Entre 60 et 80% des malades deviennent impuissants. Un tiers des hommes sont concernés après une ablation de la prostate. Alors, ce qui est très prometteur après ces résultats, c'est que cette nouvelle thérapie cellulaire pourrait s'élargir aux autres formes de troubles de l'érection qui résultent par exemple du diabète ou d'autres maladies vasculaires. Et puis cette question, y aurait-il